Oui, beaucoup de choses dans le monde de la politique cette semaine, beaucoup de coulisses. Je vous en ai parlé hier de l'histoire de l'Université Laval qui a ouvert un poste au sein d'une chaire de recherche du Canada en excluant les hommes blancs non handicapés. Luc Lavoie à LCN aussi a de la difficulté avec cette histoire-là, mais il s'en est servi pour attaquer une de ses cibles préférées, le petit gars en culotte courte, Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis contre parce que c'est con, parce que ça n'a aucun sens. Maintenant, quand j'entends le petit gars, là, PP quelque chose, là, PPSP ou je sais plus trop quoi, là, franchement, dire que c'est à cause d'une idéologie du Canada qui est une espèce d'affaire qui est en train de nous détruire de l'intérieur pour s'en prendre encore à nous, la petite société qui est toujours en danger d'être victime dont je sais plus trop quoi. Toujours efficace d'imiter quelqu'un en oubliant son nom, comme ça, un peu comme quand vous avez imité Horatio Chose hier, Jean-Sébastien. C'est quoi ça de la mayonnaise? Non. En même temps, c'est vrai que Pépé a une petite tendance à détourner les nouvelles de façon un peu stretchée. Cette semaine, il a fait jaser en réagissant à la nouvelle voulant que les sénateurs d'Ottawa joueraient 5 matchs à Québec la saison prochaine. Ce qui est insultant, c'est que les sénateurs d'Ottawa viennent jouer à la place de nos Nordiques. Je trouve que la symbolique est nauséabonde compte tenu du vrai marché pour le hockey qu'il y a à Québec. Oui, c'est nauséabond que Ottawa joue à Québec. Rien de moins, ça sentirait peut-être la poche de hockey, la poche bleue. J'entends la poche bleue avec Maxime Lapierre puis Guillaume Latendresse. Oui, on les invitera. Sauf qu'il est complètement dans le champ parce qu'on sait que c'est pas tout à fait ça l'enjeu de cette histoire-là. C'est plutôt un complot des Desmarais qui ont sorti la nouvelle dans la presse pour nuire à la CAQ, Québécois et Star Academy, si je me fie à Renaud Lavoie. Sinon, du côté de la CAQ... Renaud, là, Hey, wow, c'est fait patlao! Oh là là. Oui, Patrick Lagacé, ce matin, fait un bon texte là-dessus, mais ça faisait longtemps que je voyais Renaud faire des publicités de Bet99. Ben oui, c'est un peu Puis là, je me bizarre. disais, je pense que ça n'a pas de sens. Là. Et on peut pas être... mais en même temps, peut-être que c'est pas un journaliste pour vrai. On C'est comme un continue. univers parallèle, le journalisme sportif. Voilà! Exact. Ouais. Exactement. Du côté de la CAQ, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, nous en a sorti une pas pire. Vous savez, le troisième lien, là, les experts disent tous que ça va causer de l'étalement urbain, qu'il y aura des effets néfastes sur l'environnement, mais aussi que le trafic à long terme va être plus grand. Ben, le ministre, lui, il pense que c'est le contraire. Moi, je suis la chronique, je suis là. Urbain, notamment, je suis d'accord. Il faut mettre des efforts importants pour contrer ce phénomène-là. Mais le tunnel Québec-Lévis, centre-ville à centre-ville, est une belle façon d'y parvenir. Quand même être mal commode pour virer ça complètement à l'envers. Comme si le monde allait traverser le tunnel puis s'arrêter à Lévis. Sûrement qu'il va pousser des tours à condo à Saint-Jean-Chrysostome. Et parlant d'environnement, il y a eu un débat à Longueuil dans la circonscription de Marie-Victorin. On a reçu tous les candidats ici à l'émission, sauf celui du Parti vert, qui est le chef du Parti vert, Alex Tyrell. Vous vous souvenez qu'il avait fait un tweet il y a 2 semaines où il disait que les demandes de Poutine devraient être acceptées et que le Canada ne devrait pas s'impliquer en Ukraine. Il est revenu sur sa déclaration. Moi, j'ai fait cette déclaration-là au début du mois de mars dans le but de mettre fin à la guerre la plus rapidement et d'éviter la perte de vie. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des négociations entre l'Ukraine et la Russie et il semblerait que l'Ukraine est prête à accepter certaines demandes. Donc, si ces demandes-là auront été acceptées au début du mois, on aurait pu sauver des milliers de vies. Et je pense qu'on a tout à gagner à négocier, à faire des compromis mutuels. Et c'est ce que je disais quand j'ai fait ce tweet-là et je le répète aujourd'hui. Mon Dieu, c'était bien résumé quand même, son tweet. Hein, C'est exactement ça. Donc, si l'Ukraine avait capitulé devant l'envahisseur, ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est aussi la stratégie du Parti vert pour lutter contre les changements climatiques. On va juste attendre la fonte des glaces pour ne pas faire de chicane. Un autre qui s'est penché sur l'Ukraine, et merci à Infoman d'en avoir parlé cette semaine parce que j'avais manqué ça, c'est Yvon Dehaye, le maire de Louisville, mon maire préféré après Ulrich Blackburn. Ulrich, on se souvient d'Ulrich qui était maire de... Allez-y, Jean-Sébastien. C'est quand on est allé, là. Exact. Alors, c'est le maire de Chicoutimi. C'est ça. Quand j'étais petit, c'était lui le maire. Ulrich, ça me faisait bien rire. Ulrich avait fermé la salle de jeux vidéo, là, comment on appelait ça, là, tu sais, Pac-Man? Non, mais l'arcade. Il avait fermé l'arcade sur la rue Racine parce que ça attirait des jeunes. Ah non, les jeunes. Ouais. Puis viens-tu de Chicoutimi, toi aussi? Ah, mon Dieu, non. Non, Moi, je viens de 3e avenue Beaubien. Donc, Yvon Dehaye de Louisville, il a fait une petite prière au conseil municipal avant de se porter à la défense de l'Ukraine. Actuellement, il y a des femmes qui se font violer. Pourquoi ils se font violer? Parce que les soldats rentrent dans des maisons. Ils sont libres. Tout est à eux autres. Ces gens-là rentrent partout. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Ils tuent des gens. Alors, je peux vous dire une chose. J'espère que cet homme-là, s'il y a un Dieu en l'air, là, va s'arranger avec très bientôt. Et je l'espère. Avec toutes les souffrances qui nous font souffrir.
Oui, Dieu, si t'es en l'air. Aide-nous contre les souffrances qui nous font souffrir. Genre de paroles qui tuent l'ambiance un peu dans un conseil municipal. Sinon, Éric Duhem, il a encore animé sa rencontre en direct du mardi soir. Il fait toujours ça les mardis soirs sur YouTube. Il s'est inquiété cette semaine de la possibilité que le gouvernement décide de garder l'obligation de porter un masque. Quand vous allez au supermarché, vous avez votre masque, puis vous arrivez dans l'allée là, des épices là, ou de je sais pas quoi, ou des herbes, des fines herbes. Des vous la épices, sentez, épices. la coriandre, vous sentez le persil. Fait que le masque, là, il bloque pas. Puis si c'est des aérosols, le masque ne sert à rien parce que au lieu de sortir par en avant, ça sort par en haut, par en bas ou ses côtés. Je peux pas croire qu'après 2 ans, on est encore avec des raisonnements comme ça. Tu sais. En plus, c'est aussi un argument pro-masque. Même avec votre masque, vous pouvez sentir la délicieuse odeur de coriandre. Pourquoi l'enlever? D'ailleurs, pour cette vidéo en direct, Claire Sanson était en robe de chambre. C'était magnifique. C'est un cadeau du petit bon Dieu. Avez-vous vu l'imitation de Marc Labrèche? Ah, c'est extraordinaire. Wow! C'était quelque chose, ça. Marc. Ça peut pas battre l'original. Non, mais c'est ça en même temps. Peut-être, je sais pas, mais j'ai pas vu l'original, cette c'est affaire-là en une robe œuvre de d'art. chambre. Mais... Mais elle a fait parler d'elle, Claire, cette semaine, parce qu'elle a participé à une motion en appui au maire Bruno Marchand sur le tramway. Les journalistes ont été surpris et en ont parlé avec Éric Duhem. J'essaie de comprendre la position du Parti sur le tramway. La semaine dernière, Mme Sanson, votre unique députée, a co-déposé une motion à l'Assemblée nationale qui défendait le tramway, qui défendait le maire Marchand et la Ville de Québec et son autonomie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est parce que tous les matins, il faut que vous compreniez que tous les députés indépendants reçoivent un paquet de motions. Et Claire a dit oui quand elle a répondu oui au courriel qu'elle a reçu. Ah, la boulette. Elle a répondu oui avant de lire le courriel. TLDR, too long, didn't read. Votez oui. Je pense que les fraudeurs nigériens doivent prendre des notes en ce moment. J'espère qu'elle ne va pas se ruiner. Je me demande comment elle va annoncer ça à sa jument, que tout l'argent pour ses études s'est envolé. Il y a aussi une organisatrice de comté du parti d'Éric Duhem qui a été arrêtée en Gaspésie pour avoir pris tout plein de faux rendez-vous pour la vaccination sur Clic Santé pour embourber le système. M. Duhem a condamné la chose et s'est dissocié de la dame. Ce que je constate présentement, c'est que notre montée dérange tellement qu'on se met à passer sous la loupe de simples militants dans des comtés éloignés. De simples militants dans une région éloignée. Sympathique quand même. Pas très élégant d'accueillir tout ce monde-là qui fricotait avec les théories du complot pour ensuite les sacrer au vidange à la moindre petite fraude vaccinale. D'ailleurs, Éric Duhem voulait faire fermer la Gaspésie. Il a déjà dit ça. Ben oui, c'est vrai, ça, je me C'est sûr souviens. que les comtés éloignés, ça l'excite moins. Et on va finir avec une grosse nouvelle canadienne. Pierre Poilievre est allé cette semaine dans un resto à London, en Ontario. Il a parlé d'un gars qui a évité les effets de l'inflation, lui, en investissant dans le Bitcoin. Il a fait de l'argent avec ça. Et M. Poilievre a fait quelque chose d'assez exceptionnel pour souligner ça. La nourriture que j'aime le plus, c'est la nourriture de la Moyen-Orient. J'adore le shawarma. Donc, il va me vendre un shawarma. Pour la première fois, il va faire une vente en Bitcoin. Alors, je suis ici pour acheter mon shawarma avec du Bitcoin. On va le faire, n'est-ce pas? Exactement. Wow. On va contrer l'inflation. J'ai des frissons. J'ai acheté un shawarma en Bitcoin. Mais qui en a ici des bitcoins? Qui en a ici des Vous en avez, c'est clair. Vous. Vous, c'est sûr, vous Non, en mais avez. j'ai pas dit ça encore. Mais je vous connais assez. Ça fait 3 ans que vous ne travaillez plus. C'est clair, vous avez des bitcoins. Arrêtez-moi ça. Là. vous avez investi au bon moment. Oui, voilà. Après tout ça, bien évidemment, le Bitcoin va monter en chichtaouk. Ah, un beau rappel.